Que quelqu'un profite ce matin de l'atmosphère qui est relâchée pour adorer Dieu. J'aimerais ce matin que tu profites de cette atmosphère pour élever ton Dieu. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas de Dieu, mais nous avons un seul, l'unique, l'indoutable, l'incomparable. La Bible appelle le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui apporte la lumière dans les ténèbres. J'aimerais ce matin que quelqu'un élève la voix pour adorer Dieu. Est-ce que tu peux te lever depuis ta place pour adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut faire monter sa voix? Bien-aimé, est-ce que tu peux faire monter ta voix ce matin pour adorer le lion de la tribu de Juda, le puissant guerrier? Oh, le Dieu puissant! Vous savez, même la nature adore Dieu. Donc si la nature adore Dieu, nous qui l'a créé à son image, nous devons l'adorer plus. Si la nature adore Dieu, ce qui veut dire que nous qui avons été créés à son image, nous devons faire plus. Nous devons faire plus. Est-ce que, bien-aimé, tu peux profiter ce matin de l'atmosphère qui est relâchée pour adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa voix? Est-ce que quelqu'un peut faire monter sa voix? Bien-aimé, est-ce que ce matin, est-ce que cet amour immense qu'il a déposé dans ton cœur, est-ce que tu peux l'exprimer par l'adoration? Shakata brayon dolobo sheke tirebos. Rianda bralon tolobo shakata rababababababa. Riondo roboché, rianda braskunta yabase kente. Oh Seigneur, ce matin, reçois notre adoration, reçois l'élévation, reçois Seigneur les paroles qui viennent du plus profond de nos cœurs. Oh Seigneur, nous voulons ce matin témoigner notre reconnaissance envers toi. Car Père, tu as tant fait pour nous. Tu as tant fait pour nous, Seigneur. Si nous devons écrire un livre, Seigneur, pour raconter, Seigneur, tes bienfaits dans notre vie, je crois, Papa, qu'aucun livre sur la terre ne pourra, Seigneur, contenir notre témoignage. Aucun livre sur la terre ne pourra contenir, Seigneur, notre témoignage. Car tu fais tellement de choses incroyables. Des choses, Seigneur, qui étonnent notre entendement. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce cantique pour dire à notre Dieu qu'il est grand? On va reprendre la partie de tu es plus grand. Peuple de Dieu, est-ce qu'ensemble on peut dire au Seigneur qu'il est grand à travers ce cantique? J'aimerais qu'on se tienne tous debout et qu'on chante ce cantique ensemble en disant à notre Dieu qu'il est grand. Que tout ce qu'on dit de toi, je n'entends pas ta voix. Groupe musical enfant sonore parce que je n'entends pas la voix du peuple. Je n'entends pas ta voix ce matin. Oui, monte encore, fais monter encore ta voix. Nous voulons ce matin dire à Dieu qu'il est grand. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à Dieu qu'il est grand? Est-ce que quelqu'un ce matin peut m'aider à élever la grandeur de Dieu? Fais monter encore ta voix. Osa monene.
Bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut ce matin dire à Dieu qu'il est grand? Est-ce qu'on peut ce matin élever sa grandeur? Fais monter encore ta voix. Fais monter encore ta voix. Élevons sa grandeur. Élevons la grandeur de Dieu. Élevons sa grandeur ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, le problème qui est en train de te troubler, Dieu, il est plus grand que ce problème. La situation dans laquelle tu te trouves ce matin, la situation que tu as laissée à la maison et que tu es venu, je vais te dire ce matin que Dieu, il est plus grand que cette situation. Je vais te dire, bien-aimé, que Dieu est plus grand que ta douleur. Je vais te dire ce matin que Dieu est plus grand que tes problèmes. Alléluia. Mais je t'annonce ce matin, bien-aimé, pendant que tu es en train d'élever la grandeur de Dieu, le problème est en train de faire silence. Pendant que tu es en train d'élever la grandeur de Dieu, la maladie est en train de faire silence. La maladie est en train de fléchir genoux. La maladie est en train de, bien-aimé, de s'incliner devant le trône de gloire. Parce que, bien-aimé, si les ténèbres, si les démons reconnaissent la grandeur de Dieu, je veux aussi t'annoncer ce matin que la maladie aussi reconnaisse la grandeur de Dieu. Donc pendant que tu élèves Dieu, tout ce qui est dans ta vie ce matin qui te trouve, bien-aimé, en train de s'incliner. Plus tu élèves Dieu, plus les difficultés s'inclinent. Plus tu élèves Dieu, plus la maladie qui te trouve s'incline ce matin. Osa mon aîné. Oui, monte dans la voix, monte. Je vais entendre la voix du peuple. Je vais entendre la voix du peuple ce matin. Élevez Dieu. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Vraiment grand que tout ce que l'on dit de toi. Tu es plus grand. On chante ensemble. Que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Chante ensemble, mon aîné. Oh Seigneur, c'est si merveilleux d'être ce matin dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Car Seigneur, si tu nous donnes de profiter de ta présence, c'est parce que nous sommes tes bien-aimés. C'est parce que, Seigneur, tu nous as choisis. Voilà pourquoi tu nous fais la grâce de profiter de ta présence. Tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'être imprégnés de ta présence. Et nous, en retour, nous n'avons pas d'or ni d'argent à t'offrir. Mais ce que nous avons ce matin, Seigneur, à t'offrir, c'est notre reconnaissance. Pour te dire merci. Merci. Merci pour tout. Merci, Seigneur, de nous protéger. Merci, Seigneur, de nous défendre. Et merci encore plus pour la grâce que tu nous as fait d'avoir ta présence. Car, Seigneur, c'est si merveilleux d'avoir ta présence, Seigneur. Oh Père, ta présence est plus que l'or. Ta présence, Seigneur, est plus importante que toute chose sur terre. Et nous voulons te dire merci.
infiniment merci. Merci Seigneur pour cette présence merveilleuse que tu nous donnes. J'ai compris pourquoi, Seigneur, lorsque Moïse descendait de la montagne, il avait le visage rayonnant. J'ai compris, Seigneur, pourquoi Moïse tardait à descendre au point où le peuple s'est détourné de toi. Parce que Moïse, Seigneur, a aimé cette présence, Papa, que tu lui as accordée. Et nous aussi en retour, Seigneur, nous soupirons après cette présence. Père, reçois toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour acclamer fortement notre Dieu? Mon aîné, oh, ça, mon aîné. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un ce matin de mettre sa main sur son cœur et dire au Seigneur de te parler ce matin. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, je veux que ce matin, ma chair se taise. Seigneur, ma chair m'a trop parlé et elle m'a conduit à faire des erreurs. Mais ce matin, je suis venu pour t'entendre. Je suis venu, Seigneur, pour entendre la parole que tu as prévue pour moi ce matin. Et je crois que cette parole va m'aider. Je crois que cette parole va m'orienter. Elle va faire du bien à mon âme. Je crois que cette parole va construire à l'intérieur de moi ce qui était en désordre. Parle ainsi au Seigneur. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je l'entends, oui, je comprends. Oh, je comprends Qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Si je me tais, Si je me tais, oui, j'apprendrai j'apprendrai à écouter. à écouter Oui, la voix merveilleuse. la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, oui, je comprends oui, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Je te vois, ouvre-lui ton cœur ce matin. quand je Ouvre-lui ton cœur. mon cœur, Ouvre-lui ton cœur ce matin. me parler. Sa loi est tellement merveilleuse. Ouvre-lui ton cœur. Toi dans mon cœur, toujours de belle. Et sa vie Et ta vie à chaque heure, coule. comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Oui, nous voulons te voir, Seigneur. quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, et demain, et ta vie à chacun, et ta vie à chacun, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos cœurs ce matin, de nous donner l'intelligence, Seigneur, afin de comprendre ta sagesse divine. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut ovationner fortement notre Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour acclamer Dieu ce matin? Alléluia! Tourne-toi vers ta voisine ou ton voisin, dis-lui que je suis content de te voir ce matin. Dis-lui que je suis content de te voir ce matin. Alléluia! Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Proverbes 15, à partir du verset 33.
On se tient debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole, Père, que tu nous donnes ce matin. Seigneur, dispose notre entendement, afin que cette parole tombe dans une terre fertile et qu'elle germe, Seigneur. Papa, je ne suis rien. Ce matin, viens parler à chacun de nous, afin que, Seigneur, à la sortie de ce lieu, que nous soyons édifiés et que ton nom soit glorifié dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, Salomon est l'auteur du livre de Proverbes. Et le livre de Proverbes, bien-aimé, ce sont des recueils et des conseils pour avoir une vie équilibrée et heureuse sous la conduite de notre Dieu. Nous devons comprendre que tous ces conseils viennent d'une analyse tirée d'expériences pratiques et quotidiennes de sa vie. Quand je parle de sa vie, je parle de Salomon et de la vie du peuple d'Israël. Salomon a vu beaucoup de choses. Bien-aimé étant roi, il a observé lui-même sa vie, la grâce que le Seigneur lui a fait de diriger le peuple, et il a observé la vie de ses aînés. Et cela lui a permis d'écrire le livre de Proverbes. Mais il y a une chose qu'on va comprendre. Qu'est-ce qui a poussé Salomon à rechercher la sagesse? On va lire Proverbe 4, le verset 3 à 4. Proverbe, le chapitre 4, le verset 3 à 4. Proverbe 4, verset 3 à 4. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Au verset 4, il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Amen. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai compris, bien aimé, que ce n'a pas été... Pour que Salomon recherche la sagesse, cela n'a pas été le fruit d'un hasard. Mais lorsque David vivait, il enseignait beaucoup de choses à Salomon, son fils. Par ses conseils, bien aimé, il a mis Salomon sur le chemin de la crainte et de la sagesse. C'est-à-dire, par les conseils que David donnait constamment à son fils Salomon, Salomon, en force d'entendre son père, il a commencé à aimer la sagesse. C'est parce qu'il aimait la sagesse qu'il a commencé à la rechercher. Parce que la sagesse, bien aimée, est plus précieuse que les pierres et de l'argent. Donc, pour qu'une personne puisse la rechercher, elle doit connaître sa valeur. Donc, j'ai compris ce matin que si Salomon a appliqué son cœur à rechercher la sagesse, à avoir la crainte, c'est parce que son père l'a mis sur le chemin. Alléluia. Son père l'a mis sur le chemin. Et il a compris que lorsque son père dirigeait, ce sont ces choses-là, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Il a compris que c'est ce qui a aidé son père à mieux diriger. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Salomon, il avait de l'argent. Il avait des femmes. Aujourd'hui, lorsque nous péchons ou nous faisons la vie, il y a ce qui nous permet de faire la vie. L'argent, les femmes, l'alcool. Et quand je parle de femmes, je parle du sexe. Quand un homme te dit que moi je suis encore jeune, ou bien moi j'ai encore toute la vie devant moi que je veux me faire plaisir, c'est derrière ces choses-là qu'il court. Mais il dit que, ramenez-moi le verset 15, le verset 15-33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, malgré toute cette possibilité que Salomon avait, mes frères et sœurs, il a marché dans la crainte avec Dieu. Pas parce que tu as la capacité, bien aimé, de faire ce que tu veux, que ça veut dire que tu dois faire tout ce que tu veux.
Moi, personnellement, quand je lis la Bible, en tout cas, je dis ça d'une manière personnelle. S'il y a quelqu'un qui a vécu, ou on dit une personne a vécu, c'est le roi Salomon. Parce qu'il a eu 1000 femmes. Il avait l'argent. Quand tu lis ses écrits, arrivé à un moment donné, il dit qu'il a recherché le plaisir. Quand quelqu'un te dit je recherche le plaisir, il y a le plaisir en l'éternel. Ça dit quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries, arrivé à un moment donné, tu es tellement heureux, imprégné de la présence de Dieu, tu dis waouh, j'ai tout l'autre, je suis aux anges, j'ai le plaisir. Salomon a recherché le plaisir. Il a recherché la folie. Mais il a vu que la sagesse remporte sur toutes ces choses-là. Pour nous dire que il avait il a eu la capacité, bien aimé, le privilège de faire du bien. C'est-à-dire que de se faire plaisir en fait. De faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais il a compris que dans toutes ces choses-là, la crainte de l'Éternel est très importante. Et aujourd'hui, normalement, quand tu crois en Dieu, la première des choses, même bien aimé, qui doit habiter ton cœur, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui doit habiter ton cœur. Parce que le problème, c'est que Dieu ne va pas te faire la police pour savoir ce que tu fais dans ton quotidien. Non. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il s'éloigne du mal. Il y a deux passages que nous allons lire ici. Exode 20, 20. Et on prépare au Proverbe 8, 13. On va lire Exode 20, 20. Et on prépare Proverbe 13, 8. Proverbe 8, le verset 13. Autant pour moi. Exode 20, 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. La partie qui me plaît, il dit c'est pour que vous ayez sa crainte devant Dieu, devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc j'ai compris par là que la raison pour laquelle, bien aimé, le Seigneur veut que nous ayons sa crainte, c'est pour ne pas pécher. Et on reconnaît celui qui a la crainte de Dieu, bien aimé, par sa vie, par sa manière de faire. Parce que celui qui a la crainte de Dieu s'éloigne du mal. Frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre. Tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur ne va pas te faire la police pour contrôler ta vie, ce que tu fais. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu t'éloignes du mal. Pour reconnaître qu'une personne a la crainte de Dieu, elle s'éloigne du mal. Lorsque cette personne s'éloigne du mal, c'est par là qu'on reconnaît qu'elle a la crainte. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous devons comprendre à travers ces deux passages. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela, mais on va nous concentrer sur les deux. On doit comprendre à travers ces deux passages que toutes ces personnes qui vivent dans le mal, toutes ces personnes qui vivent dans le péché n'ont pas la crainte de Dieu. Peut-être que ce que je te dis, ce que je dis te choque, mais c'est une pure vérité. Parce que, frères et sœurs, même la parole de Dieu, il sait qu'il y a des personnes qui vont obéir à sa parole et d'autres ne vont pas, bien aimé, obéir. Mais sa crainte qu'il a mis dans notre cœur, pas pour que nous ayons peur de lui, mais pour que nous nous éloignions du mal. Et celui qui fait constamment le mal, celui qui est dans le péché, n'a pas la crainte de Dieu. Parce que, frère, nous sommes à l'église, il y a des personnes qui présentent une apparence chrétienne. Et moi, comme notre papa l'a dit le dimanche passé, c'est la religion. Quand tu sors, quand tu es à l'église ici, tu donnes l'impression à tous ceux qui sont autour de toi, surtout à nous que tu es chrétien, que papa, les paroles que tu enseignes ici, on écoute. Mais quand tu sors, moi je ne te surveille pas. Papa ne te surveille pas. On ne va pas chez toi à la maison, bien aimé, pour savoir ce que tu fais. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin qu'on nous dise que ce que nous sommes en train de faire est mal avant d'arrêter. Mais celui qui a la crainte de Dieu ne pratique pas le mal. Celui qui a la crainte de Dieu, bien aimé, ne vit pas dans le péché. Moi, il y a une chose qui m'a choqué. Vous voyez, souvent, lorsque les hommes vont faire les entretiens d'embauche, en force de faire les tests, on les demande s'ils ont la crainte de Dieu. Mais pourquoi?
Même dans les entreprises, quand ils font les recrutements, ils demandent aux gens s'ils ont la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le poste qu'on veut leur donner, si une personne, en dehors de ses qualités, si elle a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'elle ne va pas faire. Il y a eu des personnes qui avaient bien aimé cette capacité de faire des détournements de fonds. De grosses sommes. Quand je parle de détournements de fonds, je ne parle pas de 100 000 francs. Toi, si tu as 100 000 francs, tu as signé. Un mois de jeûne, 2 mois de vie par an, 2 mois de péché. Si toi, tu as 100 000. Donc Dieu veut te donner, mais ça, à cause ça ne te donne pas. Donc vous voyez, il y a des personnes qui ont eu la capacité pour faire des détournements de fonds, des millions. Et ils vont dans un autre pays pour aller se réaliser. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Donc j'ai compris ce matin, par ces passages, que tous ceux qui passent les temps bien aimés dans le mal, qui passent les temps à vivre dans le péché, ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tu fais le mal. Tu demeures dans le mal. Tu demeures dans le péché. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Il y a des personnes, c'est-à-dire, la folie vous pousse à faire des choses même que les païens ne font pas. Il y a des personnes bien aimées qui vont dans les lieux sacrés pour prendre de l'argent. C'est-à-dire, il y a certaines abominations, certains actes que certaines personnes posent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu t'éloignes du mal. C'est-à-dire, tout ce qui n'honore pas ton Dieu, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Comprenons une chose. S'il y a certaines personnes qui marchent vraiment, qui ont une vie, je peux dire une vie droite. Quand je dis droite, ce n'est pas droite à 100%. Mais s'ils font l'effort, bien aimé, d'appliquer la droiture dans leur vie, pas parce qu'ils sont forts, pas parce que ces personnes-là sont fortes, pas parce que ces personnes-là sont des superman, pas parce que ces personnes sont des êtres extraordinaires, mais ils ont compris qu'il y a des choses que leur Dieu n'aime pas et ils s'éloignent de ces choses. Ces personnes bien aimées ont la crainte. Moi, il m'est arrivé des moments de ma vie où même quand je pose un acte, quand je quitte là, je ne suis pas en paix. Et quand je ne suis pas en paix, j'entends une voix qui me parle, me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il ne faut plus le faire. C'est-à-dire, tu peux même te venger, faire du mal, mais à cause de la crainte de Dieu, tu ne le fais pas. J'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre comme ça que s'il y a quelque chose qui est plus sur la terre que toute autre chose, c'est le mal. On dirait que l'argent aime beaucoup. L'argent aime beaucoup, c'est sur la terre. Mais s'il y a quelque chose bien aimé qui a pris tout l'univers, qui est sur la terre, qui est plus sur la terre, c'est le mal. Et si on s'éloigne du mal, c'est la crainte de Dieu qui nous amène à s'éloigner du mal. Parce que si tu n'as pas la crainte, tu ne vas pas t'éloigner du mal. Parce que lorsque tu es devant tout le péché, lorsque tu es devant la tentation, ce n'est pas quelqu'un bien aimé, il n'y a personne pour te surveiller. Il y a des actes que tu poses dans le secret. Tu sais que c'est mal, mais tu le fais. Pourquoi? Parce que la crainte a quitté ton cœur. Et c'est la folie qui te pousse à faire cela. Et pendant que tu es dans le secret, tu fais ces choses, tu penses que tu es intelligent. Bien aimé, tu n'es pas intelligent. Tu te dis qu'on ne te voit pas. Non, moi, mais je suis fort. Je trompe ma femme, on ne me prend pas. On me découpe pas. Je trompe mon mari, on ne me découpe pas. Non, je suis chaud. Non, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Ça dit, ton père qui est Satan, qui est dans les ténèbres, maintenant ton second papa, c'est celui qui a fait ma famille. Là, parce que lui-même, on ne le découpe pas, il pense qu'il est intelligent. Frère, tu n'es pas intelligent. En réalité, tu es en train de détruire ta vie à petit feu. Tu es en train de détruire ta vie parce que tous les actes que nous posons, nous les bien-aimés, il y a des conséquences. Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu ne vis pas dans le péché. Tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du mal. Il y a des personnes, on va beau les prêcher. On va beau les dire de se sanctifier. Mais lorsqu'ils sont assis et qu'on les parle, c'est comme si tout ce qu'on les enseigne passe à côté de leur oreille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte dans les cœurs. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi depuis 2005, tu as l'ambassade du salut.
On t'a parlé de sanctification, sanctification, sanctification. Mais jusqu'à présent, tu es dedans. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. On t'a dit sortir avec le mari de tes camarades. Ce n'est pas bon, que tu peux avoir la mort. Mais tu es dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. On ne va pas te poursuivre avec machette. On ne va pas aller chez toi pour contrôler ta vie. Mais ta vie, c'est entre toi et Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu ne fais pas ce qui est mal. Tu ne fais pas ce qui déplaît à ton Dieu. C'est-à-dire, j'ai compris que Salomon, bien aimé, il avait la capacité de faire tout ce qu'il voulait. Pas parce que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux dans ta vie, que ça veut dire que cela est nécessaire. On a le choix de faire ce que nous voulons. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu fait qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Pour nous-mêmes, notre propre bien-être. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour nous-mêmes, notre propre bien-être. Sinon, celui qui est en train de nous parler de la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a vécu. C'est quelqu'un qui a eu de l'argent. Un roi. Un roi peut se lever pour aller prendre la femme d'autrui parce que cette femme lui plaît. Personne ne va l'empêcher. Un roi bien-aimé, avec son autorité qu'il a, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, pour nous dire que Salomon a essayé toutes ces choses-là. Il est arrivé d'un moment de sa vie, il a incliné même son cœur vers la folie. Il a incliné son cœur même vers l'ivresse. Il a recherché le plaisir. Le sexe, il a recherché toutes ces choses-là. Attends, toi depuis tu fais là, tu as au moins 5 femmes. Ou bien tu as au moins 2 gars. Lui, il a eu 1000 femmes. Donc, je vais te dire que toi, tu ne pêches pas. Tu ne fais même pas la vie même. Au contraire, tu es un prédateur, tu sautes. Donc, Salomon, lui, l'a vécu. Avec l'argent qu'il avait, avec tout le potentiel, tout le privilège qu'il avait, il a vécu. Mais c'est lui qui est en train de nous dire que la crainte de l'Éternel est mieux que toutes ces choses-là. C'est lui qui est en train de nous dire que la crainte de l'Éternel, bien aimé, est le commencement de la sagesse. Mais pourquoi nous devons rechercher la crainte de Dieu? Pour quelle raison nous devons rechercher la crainte de Dieu? Pourquoi le Seigneur veut que nous nous éloignions du mal? Il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Dieu ne gagne rien à te faire du mal. Dieu ne gagne rien, bien aimé, à te chicoter. Il ne gagne rien à te punir. Le Seigneur m'a fait comprendre que si on a sa crainte, si on s'éloigne du mal, bien aimé, la raison pour laquelle il a mis sa crainte dans nos cœurs pour nous éloigner du mal, bien aimé, c'est pour nous protéger. C'est pour notre protection, bien aimé. C'est pour notre protection, c'est pour cette raison que c'est pour nous protéger en fait. La raison pour laquelle il nous a permis d'avoir sa crainte pour s'éloigner du mal, c'est pour nous protéger. Si tu as pensé que la crainte de Dieu, bien aimé, doit t'amener à avoir peur de Dieu, bien aimé, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Non, l'objectif que Dieu veut atteindre en ayant sa crainte, ce n'est pas pour que nous ayons peur de lui. Comprenons une chose, Dieu n'est pas un terroriste. Dieu ne gagne rien, bien aimé, à te faire souffrir. Dieu ne gagne rien à te punir. Il ne gagne rien à te faire du mal. Même quand tu étais couché dans ton péché et que, bien aimé, tu n'avais pas d'égard pour plaire à quelqu'un, il t'a relevé, il t'a fait sortir. Donc, moi j'ai l'habitude de dire que le plus gros travail pour Dieu, c'était de nous faire sortir du péché pour nous envoyer à la lumière. Maintenant, si tu décides de continuer dans ton péché, qu'est-ce que lui gagne à te tuer? Qu'est-ce que Dieu lui gagne à te punir? Mais tout ça, sa crainte qu'il a mis dans notre cœur, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger que, bien aimé, Dieu nous donne sa crainte. Mais la question que moi je vais nous poser, si quelqu'un ne t'aime pas, si cette personne s'en fout de toi, pourquoi elle va chercher à te protéger? J'ai compris que c'est parce que Dieu nous aime énormément. C'est pour cette raison qu'il a mis sa crainte dans notre cœur, pour que cette crainte nous protège, bien aimé, du mal. Pour que cette crainte, bien aimé, soit une protection pour nous. Tout à l'heure, j'ai dit, frère, la terre est remplie de mal. Lorsque Dieu a préparé l'enfer, ce n'est pas pour envoyer l'homme là-bas. Parce que les démons sont puissants. Ils ont la capacité de faire le mal à outrance. Maintenant, comme il veut que nous soyons en paix,
nous soyons heureux. Il a créé l'enfer pour les démons, pour les envoyer là-bas. Pour ne pas qu'ils existent dans notre vie quotidienne, pour que nous soyons en paix. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des personnes qui vont endurcir les cœurs pour aller en enfer. Alors que l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Bien aimé, les temps de feu Adam n'a pas été fait pour l'homme. Ça a été fait pour les démons. Donc Dieu veut nous protéger, bien aimé, non seulement du mal, des choses qui peuvent nous condamner nous-mêmes. Il nous aime tellement. Quand il m'a fait comprendre cela, j'ai dit non mais Seigneur, c'est que je vais encore continuer à être toujours dans ta présence, à être toi. Parce que il y a ce qu'il m'a révélé de l'amour. Mais quand je comprends que Dieu a mis sa crainte dans mon cœur pour m'éloigner du mal. Mais pas parce que... En fait, ce n'est pas pour lui-même. Quand tu t'éloignes du mal, tu ne fais pas du... Ce n'est pas à Dieu que tu fais plaisir seulement. Mais c'est pour ta propre protection. C'est pour toi-même ta protection. Quand tu t'éloignes du mal, c'est pour toi-même ta propre protection. C'est pour nous protéger qu'il a mis sa crainte dans nos cœurs. C'est pour nous protéger. Pas pour te faire du mal. Pas pour créer, bien aimé, la peur dans ton cœur. Pas pour créer la terreur dans ton cœur. Pas parce que ne vois pas Dieu comme une personne, bien aimée, qui est assise, qui contrôle tes fesses et gestes parce qu'avec un bâton, lorsque tu fais ce qui est mal, ou bien lorsque ton pied trébuche, il te tape. Non, ne voyons pas Dieu ainsi. Si c'est comme ça, tu as l'habitude de voir Dieu, frère, il faut changer cette manière de le voir. Il n'est pas ainsi. La raison de sa crainte dans nos cœurs, ce n'est pas pour nous troubler. Ce n'est pas pour nous faire peur. Mais c'est par amour. C'est par amour que Dieu a mis sa crainte dans notre cœur. C'est par amour. Et j'ai compris que personne ne pourra t'aimer comme Dieu. Tu vas beau désobéir, fais ce que tu veux, mais personne ne pourra t'aimer sur la terre comme Dieu. Imagine quelqu'un qui est constamment là. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a mis au devant de nous, planifié tout au devant de nous, sa parole,